Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne. Le temps passe vite. Beaucoup de choses sont passées ces derniers mois voilà, donc j'ai pas eu l'élan de partager quoi que ce soit, tout simplement. Et là, je sors d'un accompagnement. Je viens de faire un accompagnement pour une personne, c'était un cadeau de fête des mères. Et, et alors le soin, c'était un soin énergétique accompagné d'une guidance personnalisée et d'un petit coffret cadeau. J'avais créé une carte postale en aquarelle, voilà, en rose, pour la personne, spécialement pour elle, avec un petit texte derrière, pour elle aussi. Et en fait, le soin a été d'une beauté, rempli d'amour. Alors, je sais que euh, Jupiter et Vénus, hier, étaient dans un alignement apparemment exceptionnel, les plus belles énergies d'amour de l'année, a priori. Et je pense qu'on baignait encore dedans aujourd'hui parce que franchement, c'était magnifique. Et j'avais acheté des roses aussi, alors je vais en faire une. J'avais acheté des roses ce matin. Ah, j'ai pas pensé à... Je vais chercher le bouquet. Euh, Excusez-moi. Me revoilà. Non, parce qu'il est trop beau. Je vous en fais profiter. Voilà. Je me suis offert des roses ce matin. Et me demandez pas pourquoi. J'avais envie de m'offrir des roses ce matin. Et du coup, j'en ai fait profiter ma patiente. Et vraiment, le soin était d'une douceur. Alors, je travaille beaucoup avec les énergies de Mère Marie, Marie-Madeleine, Yeshua, les énergies d'amour inconditionnel. Mais là, c'était waouh! Leur présence, je était palpable. C'était fou. Voilà. Tout ça pour vous dire que vraiment, je trouve que les énergies là sont en train de complètement shifter. Alors moi, c'est un peu une semaine on, une semaine off. Donc là, je suis dans une semaine on, d'où les roses peut-être. Et mais en tout cas, là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge autour. Je le sens avec les discussions que j'ai, avec les gens que je reçois, avec mon entourage et tout. Il y a vraiment une ouverture du cœur. Vraiment, moi, je ressens euh, une, une légèreté qui s'amorce. Euh, je pense que c'est juste les prémices. Je cherchais le terme parce que je ressens les choses et j'ai pas les mots toujours pour l'exprimer. Je sens qu'on en est qu'aux prémices et j'ai l'impression qu'un tournant va avoir lieu après le solstice d'été là. Euh, j'ai vraiment moi c'est vraiment une période que j'ai à cœur de célébrer, le solstice d'été, comme le solstice d'hiver d'ailleurs. C'est des passages importants, je trouve. Mais vraiment là, je sens des énergies d'amour et de douceur et de quelque chose qui se pose. J'ai l'image de vraiment, on a remué la vase et c'est comme si ces derniers temps on avait remué, que tout était remonté, tout ce qui était noir, sombre était remonté pour être transcendé, pour être libéré, et que là du coup c'est en train de retomber et tout redevient clair. En fait, c'est l'image que j'ai, tout redevient plus clair progressivement. Alors, et que là, ce sont vraiment ce que je ressens en tout cas aujourd'hui comme énergie. C'est vraiment le tout début, en tout cas pour les personnes qui verront cette vidéo.
et qui se sentiront concernés. Hein. C'est pas le cas pour tout le monde, même si j'aimerais vraiment que ce soit le cas pour tout le monde. Vraiment, que si tout le monde pouvait être dans des énergies d'amour comme ça, ce serait merveilleux. En tout cas, ces énergies-là, elles viennent parce que vous avez travaillé. Vraiment, je pense que vous êtes allé chercher en profondeur. Vous êtes confronté à vos ombres, à vos parts d'ombre, vous les avez arrêtés de les fuir. Et en fait, ça permet aujourd'hui, ces libérations, de pouvoir accueillir autre chose de beaucoup plus léger. Je vais vous tirer une carte. En fait, j'avais tout laissé après le tirage de la personne de tout à l'heure. Et en fait, je me suis pas servi de la moitié des oracles. Alors, là, je ne suis pas du tout surprise de la carte que j'ai tirée. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai, c'est tout est en vous. Je vous la mets là, hop. Je ne sais pas s'il y a le net, je ne sais pas si la lumière est bonne. Voilà, c'est vraiment, vous voyez à l'intérieur de la petite ampoule, il y a un cœur. Voilà, et ça c'est votre cœur. Et la clarté, elle se fait autour, la lumière se fait, mais par l'intérieur de vous. C'est pas, je pense que vous êtes des personnes, et je m'inclus, hein, qui avaient longtemps cherché à l'extérieur de l'amour, du soutien, de la sécurité. Peu importe, ça peut être différent pour chacun. En tout cas, et là aujourd'hui, d'être allé voir en profondeur vos ombres, vraiment, ça vous amène ça vous permet aujourd'hui de voir, d'y voir plus clair dans ce que vous avez à l'intérieur de vous, de lumineux. Ça vous permet aussi de voir ce qu'il y a de bon chez vous, de nettoyer, de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être, pour pouvoir accueillir des choses beaucoup plus... Alors, c'est pas accueillir, c'est pour pouvoir accéder à des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus aimantes à l'intérieur de vous. Tirer une autre carte pour qu'on puisse voir. C'est vraiment... voyez, c'est comme une... ça continue. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est vraiment ça, c'est une renaissance. C'est-à-dire que vous êtes allé tellement puiser dans vos ombres, vous êtes tellement allé voir, vous avez passé du temps. Je pense que vous avez beaucoup introspecté. Je regarde le dos de deck, c'est un dauphin. Je fais un clin d'œil à une amie qui est en Égypte qui n'a jamais les dauphins. Et j'aurais dû aller avec elle, mais non, je suis là pour faire une guidance. Je pense que vous avez beaucoup introspecté. Vous êtes vraiment allé chercher. Vous avez passé beaucoup de temps seul, j'entends, à vous observer, à regarder comment vous fonctionnez, à apprendre à vous connaître en fait, à apprendre de vos parts d'ombre, à apprendre à accueillir vos parts d'ombre, à les accepter, à accepter qui vous êtes. Et aujourd'hui en fait, vous êtes en capacité maintenant de vous dévoiler, de vous montrer, tel que vous êtes. Et quand je dis, enfin, l'image c'est un diamant, mais le diamant, voilà, il a fallu le polir.
pour qu'il brille comme ça. Et c'est ce que vous avez fait en fait, vous avez nettoyé tout ce qui n'avait plus lieu d'être, tout ce qui vous a empêché de briller en fait jusqu'à maintenant. Ça peut être des liens karmiques, ça peut être des mémoires du passé, des, des, euh, des choses que vous reviviez sans cesse, des schémas répétitifs, des contrats, des loyautés familiales, peu importe, prenez ce qui vous correspond, ce qui vous parle, ce sera différent pour chacun de vous. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, vous pouvez vraiment montrer au monde qui vous êtes. Alors on me dit que vous avez, j'ai ces deux cartes, qu'en fait vous avez eu vous avez été confronté à une situation qui a été mise en échec et qui en fait a été une bénédiction pour vous parce qu'elle vous a obligé à aller en profondeur, à aller observer, travailler, creuser pour comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné, pourquoi il y a eu un stop en fait à cette situation. Alors je ne sais pas, ça peut être de l'ordre professionnel, familial, amical, personnel, enfin amoureux, ça peut être vous par rapport à vous, fonctionnement, mais en fait c'était un cadeau parce que ça vous a obligé à aller voir, à aller vraiment travailler sur vos ombres, chercher qui vous étiez, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui en fait, j'ai la carte de l'amitié, c'est d'être de vous embrasser, j'entends. Il y a des choses qui vont arriver. Vous allez reconnecter avec des nouvelles personnes, un nouveau cercle d'amis voilà, qui pour le moment c'est pas. Alors pour certains peut-être c'est déjà le cas, hein, vous avez fait des rencontres, des choses qui viennent à vous. Mais là, moi j'ai plus l'impression que c'est des choses qui viennent à vous, ce sont des rencontres, de nouvelles rencontres qui vont être très fortes au niveau amical, un cercle d'amis dans lequel vous allez vraiment vous sentir à votre place. Je voulais essayer avec aussi de la triade, s'il y a du complément. Mais en fait, le fait de vous ouvrir, de montrer qui vous êtes, vous allez attirer des personnes comme vous, en fait, avec qui vous allez vous sentir à votre place, parce qu'en fait, elles vont vibrer comme vous, elles auront fait le même travail que vous, et elles verront la belle personne que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et accepteront comme vous vous acceptez, en fait. Vous acceptez, vous voyez, sur cette carte, il y a les mains blanches et les mains noires, et et au milieu il y a le monde. C'est comme si vous arriviez à réunir en fait vos deux polarités. C'est comme ça que je l'entends. Et en fait, le fait de réunir vos deux polarités, yin-yang, l'ombre et la lumière, vous aligne et vous permet de vous aligner avec des personnes comme vous, et vous permet ces rencontres qui sont vraiment, qui vont être vraiment, il y a le soleil derrière, rempli de joie et de partage, quoi. Enfin, ils n'ont pas l'air de s'engueuler, hein, sur la carte. Allez, on va voir un complément. Alors, on prend une deuxième, c'est là. Vous êtes à la croisée des chemins, en fait, il y a une nouvelle, bah, vous voyez, il y a la bénédiction qui sort. En fait, j'ai vous êtes là aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins, et c'est une bénédiction, et c'est parce que justement vous avez profondément travaillé sur vous,
j'ai la tentation. La tentation, elle me fait vraiment penser à l'échec, en fait. Et vous voyez, elle revient sur la bénédiction, donc comme tout à l'heure, hein. Et dessus, ça a été la clé, ça a été ce qui vous a solutionné, ce qui vous a permis d'avoir carte blanche. Moi, c'est comme ça que parce que j'ai laissé cette carte dans le jeu. C'est comme ça que je l'ai programmée, moi. Ça vous permet, en fait, d'ouvrir tous les possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment faire le choix de revenir à l'intérieur de la boucle est bouclée, en fait, on me dit. Vous reprenez votre pouvoir en main. Vraiment, c'est la fin d'un cycle, c'était une initiation. C'était un passage qui vous amène à l'élévation. Voilà. Et elle a voulu venir toute seule et à la réussite. Voilà. Et c'est vraiment une victoire pour vous, sur vous. Vous voyez, j'ai cette carte à l'envers, les adversaires. En plus, vous êtes protégés. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. Mais c'était nécessaire pour vous de passer par là, de sortir du sacrifice et de vous réunir. Voilà, de réunir vos polarités. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle de la Pachamama pour voir ce qu'elle nous dit, pour résumer un petit peu. C'est une magnifique énergie, vraiment. Et en fait, vous avez le choix aujourd'hui de vraiment de boucler un cycle et de vous aligner à qui vous êtes dans votre authenticité, et c'est ce qui va vous permettre ce qui va vous ouvrir à toutes les réussites, en fait, à tout le champ des possibles, vraiment. Mais je crois que c'est là, en fait, c'est vraiment là. Je crois que vous n'en avez pas conscience, mais c'est là. C'est là. Alors ça prend pas forcément la forme que vous pensiez, mais eh bien on a le bison, abondance, altruisme, sens. Je vous la montre. Je vais vous lire parce que les textes sont toujours magnifiques sur cet oracle. Il est toujours très juste. Alors on va voir ce qu'il nous dit, le bison. Ah oui, j'ai décidé de laisser mes cheveux faire leur vie. Voilà. Donc ils font leur vie. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais ils font leur vie. Le bison. Abondance, altruisme, sens. Pensée illustrée. Gardien de la porte du Nord, je suis relié aux sagesses ancestrales, aux aînés et à leurs enseignements sacrés. Générosité, respect de soi et de la vie, abondance juste et équilibrée sont les fondements forts de ma médecine. Message inspirant. Déséquilibré, l'existence de l'être humain s'est attachée à posséder, à faire à outrance, à gagner sur les autres, à amasser encore et toujours plus de richesses afin de satisfaire l'ego, le paraître, la réussite. Cette dimension dans laquelle l'être humain se vit est un leurre, une illusion, une quête sans fin de vouloir acquérir le bonheur et l'abondance à l'extérieur de soi. C'est ce qu'on disait. Ce constat, comme une évidence, vous l'avez fait depuis un certain temps déjà. Sur votre chemin d'éveil, vous avez pu vous rendre compte à quel point une autre voie plus équilibrée, plus juste, existait et était plus en adéquation avec vos valeurs et votre cheminement intérieur. Si l'énergie positive du bison se présente à vous, c'est pour vous insuffler l'envie d'approfondir cette démarche afin d'être dans un esprit communautaire, d'aller encore plus en profondeur dans la notion de donner et recevoir, du respect de soi et des autres, et ainsi parvenir à ce juste équilibre de l'abondance. En effet, le bison vous transmet la sagesse des anciens, à savoir de commencer par donner à la vie, afin de recevoir de la vie, de donner de l'amour,
afin de recevoir de l'amour, d'aider autrui afin de recevoir de l'aide, de la vie. Et dans un sens plus personnel, le bison vous adresse des questions certes philosophiques, mais d'une profonde sagesse. Comment nourrissez-vous la vie? Quel acte de respect faites-vous envers la vie? L'énergie de l'abondance est une dynamique à double sens. Si vous vibrez l'abondance, si vous offrez l'abondance, alors la source vous enverra de l'abondance. L'abondance vient de toutes parts, autour de vous et en vous. Bien évidemment, le bison n'est pas là pour vous sermonner, mais au contraire pour vous élever vers votre destinée et peut-être vous confirmer votre mission de vie. Si vous ressentiez à l'intérieur de vous ce besoin de vous tourner vers les autres, de nourrir le sens profond de la vie, cette carte vous encourage à œuvrer dans ce sens. Et si vous êtes dans une phase difficile où les ressources matérielles et financières sont limitées ou appauvries, le bison vous invite à lâcher les résistances, à arrêter de vous débattre et à regarder avec plus de justesse ce qui se joue. Cette épreuve est ici pour vous amener à vous remettre en question, à avancer sur votre chemin sacré et à en extraire les sagesses importantes liées à la compassion, à l'empathie, à la solidarité et à savoir donner et recevoir. Avec lui, pas à pas, vous reconnecterez à la gratitude et à l'abondance équilibrée et nourrie par le cœur. Le mantra de reconnexion, vous pouvez poser une main sur le cœur, prendre une grande inspiration. Répétez après moi si vous le souhaitez. Je m'ouvre à l'abondance en faisant preuve d'altruisme et en posant des actes de solidarité nourris par l'élan du cœur. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Prenez une grande inspiration. C'est vraiment... il y a quelque chose dans le donner et le recevoir, dans le partage que vous avez compris en fait. Je pense que vous avez eu énormément peur qu'on vous vole votre cœur, c'est ce que j'entends. Et que du coup vous aviez tout verrouillé, sauf qu'en verrouillant, en ne voulant plus donner votre amour, mais seulement en le recevant, mais pas en le donnant, mais vous avez bloqué l'abondance dans tous les domaines. Parce que le donner, tout est équilibre et que si vous voulez recevoir, il faut donner. Et il faut donner avec le cœur, pas donner parce que c'est un ordre, une injonction, c'est vraiment donner avec sincérité, honnête et amour, tout simplement, avec le cœur, parce que ça vous tient à cœur, parce que c'est important pour vous et que vous avez envie d'aider, d'être aidé, et que c'est un échange en fait, et que si vous voulez et ça, tout ça c'est à l'intérieur de vous, tout cet amour, il est là, il est déjà là, sauf qu'il faut s'autoriser à le donner. Il ne faut pas le garder pour soi. Il faut le partager. Et ça, c'est ça l'abondance. C'est ce qui permet l'abondance, en tout cas. Voilà. C'est cet équilibre entre le donner et le recevoir. Comme le disait la carte, c'est vraiment rester humble et accepter qui l'on est, avec ses qualités, ses défauts, ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur d'offrir son amour et ne pas avoir peur d'en recevoir aussi, parce que on peut aussi beaucoup donner parfois et ne rien avoir en retour. Comme je dis souvent à mes patients, vous pouvez donner,
on va pas vous jeter la pierre parce que vous donnez de l'amour, parce que vous aidez les gens, parce que vous êtes là, vous êtes soutenant. Sauf qu'à un moment donné, si vous n'acceptez pas de recevoir, votre coupe elle va être vide à force de donner. Et vous ne pourrez plus donner, vous n'aurez plus rien à donner, même pas à vous. Donc il faut aussi apprendre à remplir sa coupe, mais à la remplir soi-même, pas attendre de l'extérieur qu'elle se remplisse, que les autres la remplissent. En fait, c'est vraiment aller nourrir cet amour en soi pour pouvoir après le donner, le partager et accepter aussi qu'on nous en donne, mais pour qu'il circule en fait de façon naturelle. Parce qu'on peut être rempli d'amour pour les autres et ne jamais leur dire. On peut être rempli d'amour et ne jamais vouloir le partager de peur, par peur, peu importe laquelle. Et justement, la vie, c'est oser aimer, oser aller expérimenter l'amour, parce que c'est l'amour qui nous fait grandir et qui nous remplit en fait, et qui nous fait vivre. Enfin, on est là pour ça, je pense, pour aimer, pour s'aimer déjà avant tout, et parce que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi. Voilà. Donc je pense que ce chemin, vous l'avez fait, vous êtes allé chercher au fond de vous ce qui vous manquait, et ce qui vous manquait, c'était l'amour de soi. Et je pense que vous l'avez trouvé. Je vous le souhaite en tout cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter. Je fais des accompagnements en soins énergétiques, en reconnexion à soi. N'hésitez pas. Il y a toutes les infos en descriptif. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça a fait écho avec vous, si ça a résonné, ce que vous en pensez. C'est toujours un plaisir de vous lire, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui écrit, mais moi je suis toujours contente de lire les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, c'est vraiment... moi, si je propose des vidéos, je le fais par plaisir. Voilà. Et peut-être que si je n'ai pas fait ces derniers temps, c'est que il n'y avait plus trop de plaisir à le faire. Et parce que je me dis que s'il y a même une seule personne pour qui ça fait écho et pour qui ça peut faire du bien d'entendre ça, et bien alors j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice. Et je serais ravie pour elle. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce format, si vous préférez quand je ne fais pas de tirage de cartes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Bye bye.